Ndeye Mariam Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonjour. Les députés de l'opposition ont mis à exécution leurs menaces. Hier, Aïda Mbodj et compagnie ont bloqué les travaux des commissions de l'Assemblée nationale de 9h à 11h. Un blocage qui, selon Sud Quotidien, a suscité l'ire des députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar qui se sont par la suite constitués en bouclier pour défendre l'institution qu'est l'Assemblée nationale. Il s'en est alors suivi une bataille rangée entre les députés favorables à Aïda Mbodj, considérée par ces derniers comme la présidente légitime du groupe parlementaire des libéraux et démocrates, et ceux de la majorité, à savoir Benno Bokk Yakaar. Des heurts qui se sont soldés par des déchirements d'habits, comme l'atteste l'État des vestes d'Oumar Sarr, secrétaire général adjoint du Parti démocratique sénégalais, et de Thierno Bocoum, porte-parole de Rewmi. Nos confrères de Sud Quotidien nous racontent même que le député libéral Woré Sarr a piqué une crise. Donc hier à l'Assemblée nationale, c'était la foire d'empoigne, écrivent nos confrères du journal Sud Quotidien. Nos confrères du journal Le Populaire ajouteront que c'était une bataille de chiffonniers qui s'est déroulée donc hier à l'Assemblée nationale. Et nos confrères du journal Le Populaire nous racontent qu'hier, les opposants ont débarqué à l'Assemblée nationale avec des sifflets, des vuvuzelas. Cependant, Oumar Sarr a été corrigé comme il se doit. Ses habits ont été déchirés et la députée Woré Sarr a même piqué une crise. Nos confrères du journal Le Témoin reviennent aussi sur cette bagarre à l'Assemblée nationale. Pour nos confrères du journal Le Quotidien, c'était l'intifada des antifadas. En tout état de cause, retenons avec nos confrères du journal La Tribune qu'hier à l'Assemblée nationale, c'était comme au robinet bagarre, et nos confrères du journal Rewmi Quotidien nous rappellent qu'Oumar Sarr, Thierno Bocoum et Mamadou Diop Decroix ont été tabassés, injuriés et chassés de l'hémicycle. Dans le journal L'Observateur, nos confrères nous racontent le déroulement de cette bataille rangée entre majorité et opposition à l'Assemblée nationale. Et selon nos confrères, les échanges de coups de poing entre d'une part Mamadou Diop Decroix et Seydina Fall dit Bougazeli, et d'autre part Oumar Sarr et un groupe de femmes ont plus marqué les esprits, car la bataille était générale. Mais les échanges de coups entre Oumar Sarr et Fatou Diouf ont retenu l'attention, car ce sont les femmes de la majorité qui ont réagi. Il y a eu échange de coups de part et d'autre entre Oumar Sarr et Fatou Diouf, et c'était vraiment une bagarre entre les deux députés. C'est ce qu'a déclaré un autre député. Et nos confrères nous indiquent même que cette bataille a été filmée, et dans cette vidéo, on pouvait vérifier la véracité des faits que raconte le député Bougazeli. Et pour ce qui est de Woré Sarr, nos confrères du journal Zoom Info nous indiquent qu'au cours des incidents, tenaillé par la chaleur, elle a piqué une crise et s'est écroulée. Et finalement, l'opposition a décidé de laisser les travaux de commission se poursuivre pour éviter que le pire se produise, surtout après la perte de connaissance de leurs sœurs de lutte. Et retenons avec nos confrères du journal Enquête qu'après ces incidents, l'opposition menace encore de continuer à perturber les travaux de commission. C'est d'ailleurs Maître El Hadji Diouf qui le déclare dans le journal Enquête. Cependant, le président de l'Assemblée nationale déclare lui aussi que les autres députés feront face dans le calme et la sérénité. Ouf de soulagement des populations qui habitaient les zones comme Nord Foire, Cité CPI, Cyprès, Mixta, Cité Alternance, Scat Urbam, car désormais l'eau coule en permanence au niveau de cette zone. Nos confrères du quotidien Le Soleil nous font savoir qu'hier, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mansour Faye, a réceptionné 3 forages et ces ouvrages qui apportent 42 000 mètres cubes additionnels sortent une dizaine de quartiers de Dakar dans la zone de baisse pression. Un crash a été évité hier de justesse. Ce sont nos confrères du journal LAS qui nous le font savoir. Nos confrères nous indiquent qu'un avion de l'armée nationale en provenance de Bamako pour Dakar, avec à son bord 10 personnes, a été forcé d'atterrir à Kaï. Le pilote, grièvement blessé, a été acheminé à Dakar par vol spécial, tandis que les hommes d'affaires, à savoir Djibi Kane et Abdoulaye Salissal, maire de Nabadji Civol et conseiller spécial du président Macky Sall, sont sortis indemnes. Affaire des commissions présumées de Sudatel, nos confrères du journal Libération nous font savoir que le procureur demande l'interrogation de Keba Kende et la réactivation des commissions rogatoires. Cependant, le doyen des juges dit niet et rend une ordonnance de refus de plus ample informé, et après un appel du ministère public, le dossier sera présenté devant la chambre d'accusation pour arbitrage. Dans le journal Grand Place, nos confrères nous parlent de ces 2 nouvelles arrestations de
de présumés djihadistes. Nos confrères nous indiquent qu'un imam a été cueilli à Rufisque et ici à Yoff, un jeune a été alpagué. Nous terminons par le sport. Dans le quotidien du sport Stade, nos confrères nous parlent de la Ligue des Champions à 19h45, Real PSG. Un choc pour le fauteuil, écrivent nos confrères. En lutte dans le journal Sunu Lamb, nos confrères se demandent s'il n'y aura pas de chamboulement au sommet de l'arène avec le combat qui va opposer Rocky Balboa et Bombardier. En tout cas, pour nos confrères du quotidien Sunu Lamb, alors que la plupart des lutteurs avaient défini leur plan pour essayer de mieux se positionner, ce choc entre le roi des arènes et le lutteur Rocky Balboa a faussé tous les calculs. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.